Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la petite ville oubliée de Redwood Falls, au sud du Texas, les routes semblaient mener partout, sauf vers l'avenir. Les maisons de bois grinçaient sous le poids des années, les porches penchaient comme des épaules fatiguées, et les lampadaires clignotaient comme s'ils hésitaient à rester allumés. Au bout d'une rue étroite vivait Samuel Carter. 62 ans. Veuf. Sans enfant. Sans visite depuis des années. Sa maison était simple, presque pauvre. Une clôture rafistolée avec du fil de fer, un potager entretenu avec plus d'amour que de moyens, et une vieille balançoire rouillée qui ne servait plus à personne. Elle grinçait parfois au vent, comme un souvenir qui refusait de disparaître. Chaque matin, Samuel se levait avant le soleil. Non pas par obligation, mais parce que dormir trop longtemps lui rappelait tout ce qu'il avait perdu. Sa femme Margaret était morte trop jeune. Un accident de voiture. Un appel au milieu de la nuit. Puis le silence. Un silence qui ne l'avait jamais quitté. Il avait travaillé toute sa vie, champ, chantier, entrepôt. Jamais riche. Jamais important. Juste honnête. Les gens le saluaient sans le regarder. On disait de lui. C'est un brave type. Mais personne ne s'arrêtait vraiment pour savoir comment il allait. Samuel n'avait qu'une richesse, son cœur. Un cœur que la vie avait essayé de durcir, sans jamais y parvenir. Ce soir-là, 20 ans plus tôt, le ciel s'était couvert soudainement. La pluie tombait en rideaux épais, frappant l'asphalte comme une colère retenue. Samuel rentrait du travail, son manteau trempé, ses bottes lourdes de fatigue. Et puis, il les vit. Sous un vieil arrêt de bus abandonné, deux petites silhouettes immobiles. Trop immobiles pour des enfants. Le garçon, maigre, serrait une petite fille contre lui. Il faisait barrage avec son propre corps contre le vent et la pluie, comme un soldat miniature. Leurs vêtements collaient à leur peau. Leurs lèvres étaient bleues. Mais ce qui frappa Samuel, ce ne fut pas leur pauvreté. C'était leur regard. Un regard qui avait vu trop de choses. Un regard qui n'attendait plus rien du monde. Samuel s'arrêta. Il aurait pu continuer. Tout le monde l'aurait fait. Redwood Falls était une ville où l'on apprenait vite à détourner les yeux. Mais quelque chose, au fond de lui, refusa d'avancer. Il posa sa main sur sa poitrine. Son cœur battait fort. Trop fort. Il pensa à Margaret. À ce qu'elle aurait fait. Puis il prit une décision simple, sans savoir qu'elle allait bouleverser le destin de plusieurs vies. Il ne savait pas leur nom. Il ne savait pas d'où ils venaient. Il ne savait pas qu'en leur offrant un simple repas, un toit et un peu de chaleur. Il semait une graine. Une graine qui mettrait 20 ans à pousser. Et qui, un jour, ferait trembler toute la rue quand un hélicoptère atterrirait devant sa maison. Mais ça, Samuel Carter ne pouvait pas encore l'imaginer. La pluie tombait toujours lorsque Samuel Carter s'approcha de l'arrêt de bus. De près, les enfants semblaient encore plus petits que ce qu'il avait imaginé. Le garçon avait le visage durci par la peur, mais ses bras tremblaient autour de sa sœur. Il serrait les dents, comme s'il se préparait à être chassé. Samuel s'accroupit lentement pour ne pas les effrayer. « Bonsoir », dit-il d'une voix douce, presque timide. Le garçon ne répondit pas. Il recula d'un demi-pas, plaçant instinctivement la petite fille derrière lui. Ses yeux noirs observaient chaque mouvement, chaque respiration de cet homme inconnu. « On ne veut pas d'ennui », murmura-t-il enfin. « On va partir. » Samuel sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas la peur qu'il lisait dans ce regard. C'était l'habitude de la peur. « Vous n'avez rien fait de mal », répondit-il calmement. « Il pleut fort, vous allez tomber malade. » La petite fille toussa doucement. Un son fragile, presque étouffé. Samuel remarqua ses chaussures trouées, trop petites, trempées jusqu'aux os. Il retira lentement son manteau et le posa autour d'elle. Le garçon tressaillit. « Non. » protesta-t-il. « Elle en a besoin, pas vous. » Samuel esquissa un sourire triste. « J'en ai connu d'autres, des nuits froides,
dit-il. Celle-ci ne me fera pas de mal. Un long silence suivit. La pluie semblait écouter. Comment tu t'appelles ? Demanda Samuel au garçon. Ethan, répondit-il après une hésitation. Et elle, c'est Lily. Samuel répéta leur nom à voix basse, comme pour les graver quelque part. Vous avez mangé aujourd'hui ? Ethan baissa les yeux. Lily hocha doucement la tête, non. Samuel se releva lentement. Venez avec moi, dit-il simplement. Juste pour manger quelque chose. Après, vous déciderez. On n'a pas d'argent, lança Ethan, méfiant. Moi non plus, répondit Samuel avec un léger sourire. Mais j'ai du pain, une soupe chaude, et un toit qui fuit moins que cet arrêt de bus. Le garçon observa la rue déserte, le ciel noir, sa sœur qui frissonnait. Il avala sa fierté, comme un adulte trop jeune. D'accord, murmura-t-il. Mais juste pour manger. Ils marchèrent jusqu'à la maison de Samuel. Une petite bâtisse fatiguée, éclairée par une ampoule jaune qui clignotait. Samuel alluma le poêle, sortit ce qu'il avait, du pain, des haricots, un peu de soupe. Rien de luxueux. Mais la chaleur transforma la pièce. Lily mangeait lentement, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. Ethan, lui, gardait les yeux fixés sur Samuel, prêt à intervenir au moindre signe de danger. « Où sont vos parents ? demanda doucement Samuel. Ethan se figea. Ses doigts se crispèrent sur la cuillère. Ils sont morts, dit-il simplement. Un incendie. Le silence retomba, lourd. Samuel ne posa pas d'autres questions. Il savait que certaines douleurs ne demandent pas de mots, seulement du respect. Cette nuit-là, Samuel étendit 2 couvertures près du poêle. Il dormit sur sa chaise, le dos droit, comme un gardien silencieux. Avant de fermer les yeux, il regarda les 2 enfants rendormis. Pour la première fois depuis des années, la maison ne semblait plus vide. Il ne le savait pas encore. Mais ce simple repas partagé allait redéfinir ce que signifiait la famille. Le matin se leva doucement sur Redwood Falls. Une lumière pâle filtrait à travers les rideaux usés de la maison de Samuel Carter, éclairant une scène qu'il n'avait plus vue depuis des décennies. Des bols vides sur la table. 2 paires de chaussures près de la porte. Des respirations légères qui ne venaient pas de lui. Samuel se réveilla avec une douleur dans le dos, mais aussi avec quelque chose d'étrange dans la poitrine, une chaleur oubliée. Il se leva sans bruit et observa Ethan et Lily endormis près du poêle. Le garçon avait passé un bras protecteur autour de sa sœur, même dans son sommeil. Samuel pensa, il ne dort jamais vraiment. Il prépara des œufs avec ce qu'il restait, coupa le pain en parts égales. Quand l'odeur atteignit la pièce, Lily ouvrit les yeux. « On est encore là ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. « Oui » répondit Samuel en souriant doucement. « Et tant que le soleil est levé, personne ne vous chassera. » Ethan se redressa aussitôt. « On partira après le petit déjeuner » déclara-t-il. « On ne veut pas vous attirer d'ennuis. » Samuel posa les assiettes sur la table. « Les ennuis font déjà partie de ma vie » dit-il calmement. « Mais vous, vous n'en êtes pas. » Après le repas, Samuel les accompagna dehors. La pluie avait laissé place à une boue épaisse. Le monde semblait encore fragile. « Vous allez où ? demanda-t-il. Ethan haussa les épaules. « On se débrouille. » Comme toujours. Samuel inspira profondément. Il connaissait cette réponse. C'était celle des gens qui n'ont jamais eu le choix. Il hésita. 1 seconde. Peut-être 2. Puis il dit les mots qu'il n'avait jamais prononcés auparavant. « Vous pouvez rester. » Ethan le fixa, incrédule. « Pour combien de temps ? » « Autant qu'il faudra. » Un silence lourd tomba. Ce n'était pas une promesse légère. Samuel le savait. Sa pension était maigre. Sa maison petite. Sa vie déjà fragile. Mais il se souvenait d'une chose que son père lui avait apprise. Quand le monde abandonne quelqu'un, ce n'est pas une excuse pour faire pareil. Les jours suivants furent difficiles. Samuel travailla plus. Mangea moins. Répara la maison avec des bouts de ficelle. Ethan l'aidait sans qu'on le lui demande.
Il portait du bois, nettoyait le jardin, réparait la clôture. Lily, elle, redonnait des couleurs à la maison. Elle dessinait sur des bouts de papier, parlait aux plantes, riait sans bruit. Les services sociaux finirent par venir. Des questions. Des formulaires. Des regards méfiants. « Vous êtes de la famille ?» demanda une assistante. Samuel répondit simplement. « Je le suis maintenant. » Il n'y eut pas de signature officielle ce jour-là. Mais quelque chose d'invisible venait de se sceller. Un soir, alors que le vent soufflait fort, Ethan demanda à voix basse. « Pourquoi vous faites ça ?» Samuel regarda le feu crépiter. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour moi, autrefois. » Ethan hocha la tête. Il ne pleura pas. Mais ce soir-là, pour la première fois, il s'endormit sans garder les yeux ouverts. Samuel Carter venait de faire un choix. Un choix qui allait lui coûter beaucoup. Mais qui, sans qu'il le sache encore, lui rendrait tout, 20 ans plus tard. Les années passèrent sans bruit, comme des pages que l'on tourne trop vite. À Redwood Falls, personne ne parlait de Samuel Carter comme d'un héros. On le voyait simplement vieillir, se courber davantage, travailler toujours autant. Sa maison restait modeste, parfois délabrée, mais jamais froide. Ethan grandissait vite. Trop vite. À 14 ans, il avait déjà le regard d'un adulte. Il se levait avant l'aube, aidait Samuel au champ, puis partait à l'école avec des chaussures trop usées. Les moqueries ne le brisaient pas. Il les encaissait, comme tout le reste. Lily, elle, s'épanouissait. Elle riait davantage, parlait de ses rêves, dessinait des avions, des uniformes, des paysages lointains. Elle disait souvent. « Quand je serai grande, je volerai. » Samuel souriait sans poser de questions. L'argent manquait toujours. Souvent. Samuel refusa des soins médicaux pour lui-même afin de payer les livres d'école. Il sauta des repas sans jamais se plaindre. Les enfants crurent longtemps qu'il n'avait pas faim. Mais le corps, lui, n'oublie rien. Un hiver, Samuel s'effondra dans la grange. Rien de dramatique. Juste un malaise. Juste la fatigue accumulée sur des années de silence. Ethan, alors âgé de 17 ans, le porta presque jusqu'à la maison. « Vous ne pouvez pas continuer comme ça, » dit-il, la voix brisée. « Je vais travailler. J'arrêterai l'école s'il le faut. » Samuel le regarda longuement. « Non, » dit-il fermement. « Ce sera ta seule promesse envers moi, aller plus loin que ce que j'ai pu. » Ethan détourna le regard pour cacher ses larmes. Les services sociaux revinrent. Cette fois, avec une décision. Lily doit être placée temporairement dans une famille d'accueil. Elle a besoin de stabilité scolaire. Le mot temporairement sonna comme un mensonge. Lily pleura cette nuit-là, serrant Samuel comme si elle sentait déjà la séparation. « Tu viendras me chercher ?» demanda-t-elle. Samuel posa son front contre le sien. Toujours. Les mois devinrent des années. Les visites furent rares. Les lettres espacées. Puis, le silence. Ethan partit à 18 ans. Il n'expliqua pas où. Il laissa seulement un mot sur la table. « Je reviendrai quand je serai devenu quelqu'un. » Samuel relut ce mot des centaines de fois. Il resta seul. Encore. Les saisons s'enchaînèrent. La maison vieillit avec lui. Samuel parlait parfois aux chaises vides, comme on parle aux souvenirs. Il ne savait pas où étaient Ethan et Lily. Il ne savait pas s'ils étaient en sécurité. Il ne savait qu'une chose. Il ne regrettait rien. Même si, parfois, la nuit, il se demandait si l'amour pouvait vraiment survivre au silence. Le matin était étrangement calme à Redwood Falls. Samuel Carter était assis sur le perron, une tasse de café refroidissant entre ses mains tremblantes. Ses cheveux étaient entièrement blancs maintenant. Ses gestes lents. Sa respiration courte. La maison tenait encore debout, mais à peine. Comme lui. Il regardait la route poussiéreuse sans vraiment la voir. 20 ans. 20 années sans nouvelles réelles. Juste le silence, et la foi têtue qu'il avait fait ce qu'il fallait. Puis, un bruit étrange fendit l'air. Au début, Samuel crut à une illusion.
Un grondement sourd. Régulier. De plus en plus proche. Les verres vibrèrent sur la table. Les oiseaux s'envolèrent brusquement. Samuel se leva avec difficulté, le cœur battant. Un hélicoptère noir apparut au-dessus des arbres. Il tourna lentement, puis descendit. La poussière envahit la rue. Les voisins sortirent, incrédules. Jamais rien de tel ne s'était produit ici. L'appareil se posa juste devant la maison de Samuel. Samuel resta figé. La porte de l'hélicoptère s'ouvrit. Un homme en uniforme en descendit le premier. Grand. Droit. Autorité naturelle. Puis une femme élégante, en tailleur sobre, le regard rassuré. Ils avancèrent ensemble vers Samuel. L'homme s'arrêta à quelques pas, le fixa longuement, puis ôta sa casquette. « Bonjour, monsieur Carter. » La voix trembla. « Je suis le colonel Ethan Walker, de l'US Air Force. » Samuel sentit ses jambes fléchir. « Ethan » murmura-t-il. L'homme acquiesça, les yeux brillants. « Vous m'avez nourri quand je n'avais rien. Vous m'avez appris ce que voulait dire tenir debout. » La femme s'approcha alors. « Et moi, je suis docteur Lily Walker, chirurgienne humanitaire. » Elle prit doucement les mains de Samuel. « Vous m'avez sauvé, sans le savoir. » Samuel ne put parler. Les larmes coulèrent sans qu'il tente de les retenir. Ethan s'agenouilla devant lui. « Chaque décision que j'ai prise, je l'ai prise pour être digne de vous. » Lily ajouta, la voix brisée. « Nous vous avons cherché pendant des années. » Les voisins regardaient, muets. Ethan tendit un document. « La maison est rénovée. Vos soins sont pris en charge. » Et il sourit. « Vous n'êtes plus seul. » Samuel Carter posa une main tremblante sur leurs épaules. « Je n'ai jamais attendu de retour, » murmura-t-il. « Je voulais juste que vous viviez. » L'hélicoptère redémarra lentement derrière eux. Mais, pour la première fois depuis longtemps, Samuel n'entendait plus le bruit. Seulement le silence. Un silence plein.